vient à la table pour défendre ses intérêts. Ça, tirant expérience des leçons des expériences passées, il faut que les pays africains comprennent ça. Je vais vous dire juste une chose pour terminer, c'est pourquoi voudrait-on au diable empêcher les Chinois de venir en Afrique alors que l'Europe fait recours à la Chine pour se sortir de la crise actuelle? Ça revient à dire quoi? Ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je vous dis. C'est-à-dire que l'Afrique a le droit de commercer avec la Chine, de faire du business avec les Chinois, puisque l'Europe est la première à recourir à la Chine pour se sauver. L'enjeu de cette partie du débat, en fait, c'est pas tellement de remplacer la France, c'est de ne pas commettre la même erreur. C'est-à-dire, on parle de France-Afrique, ce n'est pas pour remplacer France par Chine et faire la Chine-Afrique. Voilà. D'accord. Hein, ou l'Inde-Afrique. L'objectif, et là je suis d'accord avec Francis, c'est que les États africains et les dirigeants africains retiennent les leçons du passé dans leur relation avec l'ancienne puissance coloniale et essayer de comprendre à leur niveau qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'ils se retrouvent 50 ans après une décolonisation, une indépendance formelle, dans la situation dans laquelle ils se trouvent, dans leur relation avec la France. Et si on met en commun, si on met en lumière ces leçons du passé, et si on mutualise un petit peu les expériences dans la relation, dans les négociations politiques, diplomatiques ou commerciales avec la Chine, il y a des pays qui ont commis des erreurs et qui le paient cher. Il y en a d'autres qui ont été plus malins ou plus organisés ou plus précautionneux et qui s'en sortent bien. Mais il n'y a pas suffisamment d'échanges entre États africains, entre dirigeants africains sur la manière de tirer profit pour les populations africaines du fait que l'Afrique est aujourd'hui très courtisée et qu'elle est le théâtre d'affrontements plus ou moins feutrés de nouvelles puissances. Et toujours avec les anciennes grandes puissances qui essaient de continuer à tirer leur épingle du jeu. Merci Frédéric. Et ça, c'est par mutualisation et échange d'expériences pour se préparer. Merci infiniment. Ce sera le mot de la fin, chers téléspectateurs. Nous arrivons au terme de ce débat consacré à la France-Afrique. Que peut-on finalement retenir de la France-Afrique? Que cela a été un véritable fléau pour bon nombre de peuples africains. L'Afrique en a réellement souffert. C'est la raison pour laquelle il importe que nous puissions nous-mêmes nous prendre en charge. Ce débat a été rendu possible grâce à l'intervention pertinente et à l'éclairage de 4 journalistes qui font autorité sur les questions africaines. Madame Eugénie Dieki, journaliste à Africa numéro 1, directrice du Centre de ressources des matières grises. Monsieur Christophe Boisbouvier, journaliste à Radio France Internationale. Monsieur Francis Kpatinde, journaliste. Monsieur Frédéric Dors, journaliste, ancien directeur de la rédaction de Jeune Afrique Économie. Je voudrais également, chers téléspectateurs, vous remercier pour votre fidélité et surtout pour l'attention que vous avez bien voulu prêter à cette émission « L'autre vérité » qui est votre vérité. Vous avez l'opportunité de nous faire parvenir vos nombreuses réactions en nous écrivant sur l'adresse mail débat@l'autrevérité.com. À la prochaine. Yes, bonsoir à tous. Ok, celle-là c'est pour mon peuple. Yeah. Paraît que je suis africain, paraît que je viens de loin, paraît que mes ancêtres n'ont pas su gérer leurs biens. Paraît qu'on était riches, forts, qu'on était frais, mais pour le commerce triangulaire, en fait, on n'était pas prêts. On n'était pas fait pour cultiver leur coton, on l'était encore moins pour dealer avec le colon. L'Afrique connut la politique, connut l'indépendance. L'Europe nous a libérés, mais en laissant une dépendance. Bienvenue dans l'ère des fameux présidents d'Afrique, Afrique soi-disant intègre, mais où tout a un prix. Le véritable ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. On veut tous sauver l'Afrique, mais sauvons d'abord l'Africain. Africa.